fait pour la saison 2023-2024 était surtout focalisé sur des points essentiels. Le premier point, c'était sur la consolidation des acquis que nous avons engrangés depuis la saison 2021-2022, après la Covid-23, qui nous ont valu pas mal de satisfaction parce que nous avons fait beaucoup d'innovations, en tout cas durant ces saisons. Et donc, il fallait d'abord consolider ces acquis. L'autre point, c'est valoriser également, continuer à valoriser l'image de marque de la Ligue. En prenant des mesures idoines pour éradiquer justement les incidences qui sont dans nos stades, notamment la violence. Également, surtout, prendre des mesures assez importantes, en tout cas pour éradiquer justement les pratiques occultes, communément appelées khon. Et vous avez vu que nous avons partagé avec tous les acteurs du football avant le démarrage de la saison. Le troisième point, c'est également essayer d'obtenir plus de visibilité pour la Ligue à travers justement des actions de communication, des actions de partage avec les acteurs. Et parmi ces actions de communication figurent en bonne place justement les conférences de presse que nous avons innové, que nous avons essayé de faire depuis 2 ou 3 ans, qui nous valent en tout cas beaucoup de satisfaction, parce que c'est toujours l'occasion, disons, de rendre compte aux journalistes de ce que nous faisons. Et ces journalistes, en tout cas, à chaque fois, on voit que dans tous les organes, ces points-là, en tout cas, sortent. Ces points sont édifiés par vous. Le quatrième point, c'est également outiller nos commissaires de match. Ça également, c'est un point essentiel, parce que ce sont les commissaires de match qui sont, en tout cas, les garants, disons, de l'organisation des compétitions. La Ligue ne peut pas, tous les membres de la Ligue ne peuvent pas se déplacer pour aller dans tous les matchs, mais tous les commissaires de match sont présents dans tous les matchs. Ce qui fait qu'effectivement, ils sont les yeux, les oreilles, disons, de la Ligue, pour pouvoir rendre compte justement à la Ligue, notamment au niveau de ses instances juridictionnelles, mais également au niveau de ses instances administratives. Alors, vous avez vu également que ces commissaires font l'objet de beaucoup d'évaluations. Déjà, phase aller, on a déjà fait 2 évaluations collectives de tous ces commissaires, en ligne, mais également des fois en présentiel. Normalement, il était prévu de faire également une 3e évaluation qu'on va faire certainement avant, peut-être dans la semaine prochaine, véritablement pour justement faire le bilan à leur niveau de la phase LA, pour pouvoir voir ce qui n'a pas marché à leur niveau, corriger ça, ce qui a marché également, qu'on les encourage. Mais globalement, on a remarqué, on les a félicités. C'est rare qu'on les félicite, mais on les a félicités parce que le travail qu'ils ont fait, globalement, a été très satisfaisant, parce qu'ils ont, en tout cas, tenu compte de tous les points d'évaluation pour pouvoir corriger. Il y a M. Abdoulaye Gueye qui vit. Alors, concernant maintenant le déroulement de la saison, point essentiel, il y a eu une parfaite, en tout cas, maîtrise du calendrier. Soit depuis véritablement 3 à 4 ans, en tout cas, le calendrier, il est maîtrisé. D'abord, le calendrier, il est distribué avant le démarrage de la saison. Le tirage est fait avec la présence, en tout cas, de tous les clubs, essentiellement des clubs qui ont, en tout cas, la possibilité, disons, de venir. Mais en tout cas, tous les clubs savent que également tel jour, il y aura le tirage, disons, de ce calendrier. Ils savent quand est-ce qu'on démarre et ils savent quand est-ce qu'on arrête. Il n'y a pas de pilotage, disons, à vue. On sait que
Et le calendrier est distribué à tous les clubs. Autrement dit, cet aspect, je pense qu'on a une parfaite maîtrise, ce qui fait également, c'est important également, en tout cas pour nos sponsors. On a remarqué également que le fair play et la sportivité, en tout cas, étaient de mise durant cette phase allée. Si on vous dit que, par exemple, il n'y a pratiquement pas beaucoup d'incidents, les incidents mineurs, on les a vus sur quelques matchs, 2 ou 3 matchs. En L1, en L2, il n'y a aucun incident. On peut remarquer que véritablement, c'est ça qui a fait que, qui a généré le retour justement des spectateurs, en tout cas dans nos stades. Il y a 4 ans, il y avait des stades à moitié vides. Mais aujourd'hui, on voit que véritablement tous les stades, en tout cas, je ne dirais pas pleins. Il y a des stades qui sont pleins, mais au moins ça dépasse en tout cas le taux de la moitié. Je disais que sur les 182 matchs, 91 en L1, 91 en L2, il y a juste un incident mineur. Et si on constate des situations, en tout cas par rapport à des comportements antisportifs qui impliquent des officiels, ceux-ci sont sanctionnés ou bien sont en cours de sanction. Parce que la commission de discipline de la fédération se réunit tous les jeudis ici pour justement étudier tous les cas où il y a en tout cas des cas, disons, des incidents et autres. On a également fait des statistiques par rapport en tout cas aux spectateurs, par rapport aux recettes. C'est pourquoi on demande toujours au commissaire de nous faire, disons, la situation des recettes pour voir quels sont les spectateurs, pour également apprécier, disons, les stades par rapport en tout cas au taux de remplissage. On a remarqué qu'il y avait 333 000 en tout cas des spectateurs, avec presque plus de 119 904 846 de recettes brutes de la première journée à la 13e journée. Les stades donc qui accueillent de plus de monde, c'est les plus, ça veut dire que c'est là où il y a les clubs les populaires. On peut noter l'AS Pikine, on peut noter les Jaraaf, Dakar, le Stade de Mbour, Teungueth FC, le Casa Sport, Guédiawaye, ASC Linguère et autres. Mais en tout cas, voilà ces stades où, en tout cas, qui attirent beaucoup plus de monde. Par rapport, en tout cas, également aux statistiques des buts, on a remarqué que les matchs aujourd'hui, rapidement, les statistiques, en tout cas, au niveau de la Ligue, la meilleure attaque se trouve être le Jaraaf. Et la meilleure défense, c'est DSC et TFC. Le Jaraaf a une moyenne de 1,2 buts par match. Suivent TFC et Jambar avec 14 buts. Jaraaf a 16 buts, une moyenne de plus d'un but. Meilleure défense, j'en ai parlé, en L1. En L2, donc, la meilleure attaque, c'est HLM avec 18 buts. Donc une moyenne de 1,38 buts. Suivent Amitié, 1,7 et 1,7 et je pense que c'est Football Club. Meilleure défense, donc c'est Snaps, Walidan, Thiès Football Club qui ont 8 buts encaissés. Voilà, messieurs, dames, j'en ai fini. Je suis